Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un miracle scientifique du Coran qui est juste étonnant. Subhanallah, allez-y dans la sourate Al-Ra'd, la sourate le tonnerre. Sourate le tonnerre, c'est la sourate 13, non, je crois. Verset 41. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Awalam yaraw anna na'ti al-arda naqussuha min atrafiha. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa as-sari'ul hisab. Allah il nous dit, ne voit-il pas que nous frappons la terre? Ne voit-il pas que nous frappons la terre et que nous réduisons de tous côtés et que nous la réduisons de tous côtés? Allah il dit que c'est lui qui réduit la terre de tous les côtés. C'est Allah qui juge et personne ne peut s'opposer à son jugement. Et il est prompt à régler les comptes. Subhanallah. Allah il nous dit ici, lui il réduit la terre. C'est vrai, c'est lui qui réduit la terre. Maintenant, je vais vous parler d'un phénomène. L'élévation du niveau de la mer est un phénomène enclenché au cours du XXe siècle et résultant du réchauffement climatique. Le niveau moyen des océans a augmenté de 20 cm entre 1901 et 2018 et le rythme s'accélère, s'établissant vers 2020 à plus de 3,5 mm par an. Les mesures sont effectuées par deux moyens principaux. Les marégraphes, installation fixe, et l'altimétrie satellitaire. Subhanallah. Le niveau des océans est lié au climat. Pendant les périodes glaciaires, il est plus bas que son niveau actuel, parfois de plus de 100 mètres. Il a connu, comme le climat, une période de grande stabilité. D'environ 2500 ans jusqu'au XXe siècle. Deux phénomènes relient le climat au niveau de la mer. Le premier est la fonte d'une partie des glaces continentales qui contribue pour environ 50% de l'élévation actuelle. Le deuxième est l'effet de la dilatation thermique de l'eau des océans sous l'effet de l'élévation de la température. Ces deux phénomènes sont très lents. Ils mettent des siècles à réagir totalement à une élévation brutale de la température. Pour cette raison, le niveau de la mer a à peine commencé à réagir au réchauffement climatique et continuerait à augmenter pendant tout le troisième millénaire, même si celui-ci pouvait être arrêté. À côté de ces deux effets principaux, d'autres phénomènes qui ne sont pas forcément directement liés au réchauffement climatique contribuent aussi à l'élévation actuelle. Le plus significatif est l'épuisement des nappes aquifères surexploitées sur les continents. Les conséquences prévisibles les plus importantes de l'élévation du niveau de la mer sont le recul du trait de côte. Les côtes sont en train de reculer. Subhanallah. La disparition des territoires insulaires de basse altitude. La disparition des territoires insulaires des basses altitudes. L'intrusion de l'eau salée dans les aquifères d'eau douce proches des côtes. La destruction d'écosystèmes côtiers et la perte de patrimoine culturel et historique. Ces conséquences sont aggravées localement par la subsidence des sols, par la subsidence des sols et les effets météorologiques. Subhanallah. Et Allah il nous parle de cela tranquille au 7e siècle. Quelque chose qui a commencé à prendre effet au 20e siècle. Allah il te dit quoi? Allah il te dit Awalam yaraw anna na'ti al-arda naqussuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi
wa huwa as-sari'ul hisab. Ne voit-il pas que nous frappons la mer et que nous la réduisons, et ne voit-il pas que nous frappons la terre et que nous la réduisons de tous côtés? C'est Allah qui juge et personne ne peut s'opposer à son jugement. Et il est prompt à régler les comptes. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit ici, il réduit la terre de tous les côtés et c'est lui qui juge. Personne ne peut s'opposer à son jugement. C'est lui qui réduit la terre. Allah il te parle de cela au 7e siècle. Et les scientifiques te disent que c'est à partir du 20e siècle qu'ils ont commencé à observer ce phénomène-là. La terre, Allah il est en train de diminuer la terre, c'est-à-dire la mer, c'est-à-dire l'océan vient et avance progressivement, tu vois. Avec le réchauffement climatique, il y a les glaces qui fondent et l'eau avance et la terre diminue. Et Allah il te parle de cela au 7e siècle. Il y en a, ils vont me dire, ouais, non, c'est pas un miracle, le Coran, c'est pas un livre scientifique, nanani, nanani. Vous n'avez pas honte? Depuis que j'ai commencé ma chaîne, là, il y a combien de miracles sur lesquels on est en train de parler ici, tu vois? Plus d'une centaine. Et je ne suis même pas arrivé à 1 sur 100. Le Coran, ce n'est pas un livre scientifique à la base. Mais le Coran, il s'adapte à toute époque, à tout temps. Si tu es un poète, le Coran, il te défie. La poésie du Coran est hallucinante. Tu es un historien, le Coran, نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Allah te dit, nous te racontons les plus beaux récits de l'humanité dans ce qu'on te révèle dans le Coran, même si tu étais de ceux qui étaient inattentifs. Si tu aimes la science, Allah il te défie. La science, Allah, c'est lui le plus grand scientifique de tous les temps parce que c'est lui qui a créé la science, tu vois. Tout, si tu aimes tout ce qui est machin, par tous les domaines dans lesquels tu entreprends, le Coran, il est là, il t'attend au tournant. C'est lui, il te défie, il défie l'humanité tout entière. Subhanallah. هذا أعلم الله عز وجل على أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.